Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui, je vais parler de mon expérience au Cambodge pendant 4 mois. J'ai vécu 4 mois au Cambodge, c'était dans le cadre de mon stage de fin d'études, j'ai bossé en ONG, c'était génial. Et je me suis dit que j'allais faire un top 10 des meilleurs souvenirs que j'ai eu là-bas, entre 2-3 galères. Donc mon premier meilleur souvenir, ça a été le fait d'habiter dans une famille cambodgienne. En fait, avec l'ONG dans laquelle je travaillais pendant 4 mois, j'avais la possibilité d'habiter dans la famille du logisticien de l'ONG avec donc sa femme et ses 3 enfants. Et ça a été un voyage en lui-même, juste le fait de vivre avec eux. Donc ils avaient 3 enfants, les 3 parlaient français et anglais. Bon, pas bilingue non plus, sauf pour l'aîné. Ça m'a vraiment permis en fait de m'intégrer dans leur vie de famille et de mieux comprendre aussi comment vivent les Cambodgiens de manière générale et pas juste de le voir d'un point de vue de touriste entre guillemets. Je suis beaucoup attachée à eux, je m'entendais très bien avec les enfants, beaucoup plus avec l'aîné forcément, avec qui j'ai seulement 1 an d'écart. Et ils m'ont beaucoup aidé en fait à comprendre le Cambodge dans un sens, des côtés que j'aurais pas trop imaginé. Et ça a été vraiment super cool de vivre avec eux. Ça a été un gros choc culturel au début, forcément. J'étais pas trop habituée à manger du riz au petit-déj, mais ça a vraiment été pour moi le meilleur souvenir. Et je pense que mon expérience au Cambodge au final aurait été grave différente si j'avais pas vécu dans une famille cambodgienne. Donc, meilleur souvenir à vie. Mon deuxième meilleur souvenir, ça a été de visiter le Mondulkiri. Donc c'est une région qui est au nord-est du Cambodge, à 40 km à peu près de la frontière avec le Vietnam. C'est une région qui est super dépaysante. J'y ai passé 5 jours, j'avais des jours fériés à ce moment-là. Et hyper dépaysant par rapport à Phnom Penh, où il y a la circulation tout le temps, des klaxons H24. C'était super reposant, c'est quand même forcément un peu touristique, mais par rapport au reste du Cambodge, que dalle. J'ai pas vu un seul tuk-tuk pendant 5 jours. C'est des paysages à 360, j'ai fait des treks, j'ai vu des éléphants, pas maltraités. Je me suis tapé des kilomètres en scooter à croiser personne, à trouver des cascades un petit peu cachées, à demander aux habitants où était la cascade, à passer devant des villages. Les gosses, on avait l'impression qu'ils avaient jamais vu des étrangers de leur vie. Bon, c'était sûrement pas le cas, mais c'est l'impression que ça donnait. À se réveiller le matin, en face de toi, il y a une prairie et une vache. Non, c'était hyper dépaysant, c'est un super souvenir et c'est une région que je peux mais que recommander au Cambodge. Mon troisième meilleur souvenir, ça a été de visiter les plantations de poivre à Kampot. C'était tout au début de ma vie là-bas, entre guillemets, vers septembre. Je suis partie avec ma co-stagiaire là-bas et il y avait normalement 30 minutes de route pour aller aux plantations de poivre. Et on s'est perdu, c'était, je sais pas, ça faisait 3 semaines que je conduisais un scoot, qui plus est au Cambodge, hein, donc la circulation, voilà. Donc on a mis 2 heures à aller à la plantation de poivre. On s'est pris des coups de soleil, j'étais un homard. Mais quand on est arrivé là-bas, on était toutes seules. Le guide nous a fait la visite, c'était une visite privée. Et après, on a déjeuné donc, sur la terrasse de la plantation de poivre. Je mettrai le nom de la plantation en dessous. Toute seule devant un paysage, encore une fois magnifique, en pleine saison des pluies, donc vert fluo le truc. C'était vraiment magnifique et surtout le poivre de Kampot est quand même hyper réputé, fallait que j'aille voir ça et en effet c'est vrai que moi qui n'aime pas trop le poivre c'est quand même super bon. Quatrième meilleur souvenir, je dirais pas meilleur souvenir mais souvenir mémorable, c'est que j'ai mangé une tarentule sur le marché central de Phnom Penh. C'était un peu un défi que je m'étais lancé à moi-même en me disant bon je vais quand même vivre au Cambodge, faut que je goûte des trucs un peu random quoi. La larve je l'ai jamais faite, je la ferai jamais. L'œuf de canard, le balout, l'œuf de canard fécondé, mais alors plutôt crevé que de manger ce truc, mais la tarentule je me suis dit je peux le faire. En vrai, il y a une vidéo de toute façon sur la chaîne aussi, mais quand j'ai mangé la tarentule, avant de la manger, j'étais quand même pas très bien. Bon, au final, c'était quand même pas grand chose, quoi. Ça cassait pas 3 pattes à un canard, mais je me dis que je l'ai fait et je suis quand même fière de l'avoir fait. Ça fait au final quand même un bon souvenir à raconter ensuite. Si, on est tous avec toi. Je suis en train de me chier dessus. Produit. Ensuite, en 5e souvenir, je mettrais les temples d'Angkor. Je l'ai pas mis plus haut entre guillemets dans ce top parce que c'est vrai que c'est quand même très touristique. Je demande pas à voir les temples d'Angkor avec personne évidemment, mais c'était quand même la 2e fois que j'y allais et même si c'est magnifique et j'ai adoré, il y a des côtés que j'ai plus remarqué que la première fois, notamment quand je suis allée faire le lever de soleil à Angkor Wat.
En effet, c'est magnifique. Mais il y a la photo recto et la photo verso. La photo recto, tu vois le beau lever de soleil, le temple, c'est trop beau, ok, le reflet dans le Téliac, machin. Tu prends la photo de derrière, mais c'est une horde de monde qui sont en train de se pousser tous pour avoir la meilleure photo. Et je trouvais que ça dénaturait un peu le truc. Ça reste un très bon souvenir parce que, en effet, le lever de soleil, c'était quand même super beau. C'est des temples qui sont magnifiques. Mais un peu un goût amer de se dire qu'au final, c'est quand même un site touristique qui se détériore au fur et à mesure à cause du nombre de touristes qui augmente inexorablement. Ensuite, voilà, on n'y peut rien, mais il y a tous les comportements qui sont liés avec, sans vouloir faire de généralité. Mais ouais, un souvenir un peu plus amer que la première fois où j'y étais allée, donc il y a 2 ans et demi maintenant. Même si ça reste quand même un super beau truc à voir. En 6e souvenir, je mettrais la mousson. Parce que je suis arrivée au Cambodge en août, c'était encore la saison des pluies jusqu'à novembre. Et encore une fois, comme la tarentule, hein, pas meilleur souvenir, mais plus souvenir mémorable du nombre de fois où je suis restée coincée dans les embouteillages entre 15 000 autres scooters tuk-tuk sur mon scoot avec mon kawaii. Et là, tu testes la limite d'étanchéité de ton kawaii parce que non, c'est pas étanche. Ce n'est pas étanche. Il y a des moments, en fait, dans ton kawaii, t'as des poches d'eau, tellement il pleut. Et il y a des moments où je me suis retrouvée donc, sur mon scoot avec de l'eau, mais jusqu'aux genoux, le scoot à moitié inondé. Les rues totalement inondées, donc dès que tu passes, ça fout de l'eau sur tous les côtés, t'arroses tout le monde. C'est pas quelque chose d'hyper commun à voir, surtout quand on vient d'Europe à la base, mais bon souvenir parce que bon, c'est quand même ça un peu qui fait l'Asie aussi. Et j'ai quand même passé 3 mois sur 4 en pleine mousson, donc ouais, ça rappelle beaucoup de choses quand même. En 7e souvenir, je mettrais tout mon stage en ONG en fait, tous les souvenirs que j'ai eu là-bas. Je l'ai pas mis plus haut nécessairement parce que je me suis rappelé d'autres choses avant, mais ça a été hyper enrichissant, point de vue pro, mais comme d'un point de vue plus perso. Je travaillais dans un bidonville avec des gosses adorables où on parlait pas la même langue, mais au final on s'attache quand même à eux et puis bon, on arrive vite fait quand même à communiquer, à travailler avec des gens qui n'ont pas nécessairement la même langue que moi et j'ai pas la même langue qu'eux non plus. Et c'est une expérience qui a été hyper enrichissante. J'ai adoré ce que j'ai fait là-bas. Ça me conforte dans l'idée que toute ONG n'est pas mauvaise, contrairement à ce qu'on pourrait voir avec certains documentaires et certains articles de presse. Et ça peut paraître très niais, mais ça redonne un peu foi en l'humanité dans un sens. Et ça a été quand même ça a été la raison pour laquelle je suis venue au Cambodge. Et je le regrette pas du tout. En 8e, je mettrais la nourriture khmer, mais à double tranchant. C'est-à-dire que le hammock, le loklak, c'est la vie. C'est trop bon. Mais quand tu vis dans une famille cambodgienne et que tu manges du riz avec de la viande et des légumes, matin, midi et soir, au bout d'un moment tu satures. Donc j'ai adoré la nourriture khmer, il y a des trucs, c'est le feu de Dieu. Mais 4 mois avec du riz le matin, au bout d'un moment t'en peux plus, t'as envie de ton pain, ton beurre, ton chocolat chaud, je sais pas, mais pas du riz. Mon 9e meilleur souvenir, ça sera l'île de la Soie. C'est donc une île qui est à 45 minutes à peu près en scoot de Phnom Penh. Ça a été mon premier voyage entre guillemets, même si c'était qu'une journée quand je suis arrivée au Cambodge 3 semaines après être arrivée. C'est la première fois que je sortais de Phnom Penh, donc je sortais de la circulation, des klaxons, des tuk-tuk, du fait qu'il fasse hyper chaud, qu'il n'y ait pas du tout d'espace vert aussi à Phnom Penh. Et c'était trop cool quoi. Enfin, tu te balades en scoot au milieu de 3 rizières, 3 plantations. Après tu vas voir des habitants qui sont en train de tisser la soie. C'était hyper reposant et surtout ça se fait facilement en une journée. C'est pas hyper loin de Phnom Penh, c'était pas cher. Franchement, je regrette pas du tout. Et enfin, mon 10e meilleur souvenir, ça a été d'apprendre à conduire un scoot. Donc j'avais jamais conduit de scoot avant de venir à Phnom Penh et au bout de 3 semaines à me faire conduire partout en tuk-tuk par des tuk-tuk qui ne savent pas où ils vont, ne savent pas lire une carte et essayent toujours de t'arnaquer parce que t'es étrangère et que du coup ils veulent te faire payer plus. J'en ai eu marre, j'ai saturé et je me suis dit ok, je me prends un scoot, j'en avais jamais conduit de ma vie et évidemment moi je décide d'aller apprendre à conduire dans un pays comme le Cambodge où la circulation clairement c'est le dawa. Mais super bonne expérience parce qu'au final du coup j'ai fait plein de choses par moi-même à Phnom Penh, j'ai découvert plein d'endroits et c'était franchement cool. Ensuite faut quand même faire gaffe à la circulation c'est sûr. Moi au bout d'un moment je me suis fait une bonne frayeur quand même.
Mais je regrette pas, au moins je peux dire que maintenant je sais conduire un scoot et dans des conditions qui sont quand même pas les meilleures. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et pour mes 10 meilleurs souvenirs du Cambodge. J'essaierai de faire top 10 de mes pires galères au Cambodge parce qu'au final il y en a quand même eu pas mal. J'espère que ça vous a plu et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!